Le mot d'ordre de cette philosophie est « Je suis responsable à 100% de tout ce qui se passe dans mon existence, mais pas forcément coupable ». La notion de responsabilité totale est le socle de la méthode. Et pour les débutants, c'est peut-être ce qui prend le plus de temps à acquérir. Car en Occident, nos pensées, nos actions, nos institutions sont basées sur tout le contraire. C'est pour ça aussi que les vétérans de Ho'oponopono possèdent une maîtrise de leur vie sans commune mesure avec celle des non-pratiquants. Cette technique nous apporte une assise, un enracinement qui nous transforme en roseau. On plie peut-être, ok, mais on ne peut absolument plus casser. C'est réellement magique, et tant qu'on n'a pas commencé, on ne peut pas en imaginer les bienfaits. Donc revoyons brièvement les choses sur lesquelles Ho'oponopono agit. Dans chacune des situations négatives qui se présentent à nous, nous avons le choix, toujours, minimum, entre deux attitudes. Soit nous décidons de garder le problème en essayant de comprendre et de le résoudre avec le peu de moyens que notre mental possède, ce qui est une cause perdue dans 99% des cas car le mental est le pire des cuistres. Il pense qu'il peut tout comprendre et tout gérer alors qu'avec ses moyens, il a le même pouvoir qu'un tout petit avec ses cubes. Soit nous décidons de lâcher prise et de demander à plus grand que nous de s'en occuper. Si nous gardons à l'esprit que tout ce que nous vivons n'est que la projection en dur de ce qui se trouve dans notre subconscient, nous perdons toute rancœur, toute haine, car l'autre et ses comportements qu'on considère comme négatifs ne sont en fait qu'un témoignage de ce qui est en nous, sans jugement, sans interprétation, juste un travail de perroquet. Le perroquet répète ce qu'il entend et est incapable de juger si c'est un gros mot ou un compliment. Un perroquet qui va vous dire « Connard !» Vous n'allez pas lui tordre le cou, au contraire, ça va vous faire rigoler, ou alors c'est que vous avez un très sérieux problème. Et là, c'est plus du tout de mon ressort. Hein. Vous savez bien qu'il ne sait pas ce qu'il dit, qu'il répète simplement une vibration vocale qu'il a entendue avant. En quelque sorte, l'univers fait pareil. Il reproduit les vibrations du mélange vibratoire de notre subconscient sans se soucier si ces matérialisations sont en accord avec ce que l'on désire ou pas. Il a toujours fait ça, il le fera toujours pour tous les humains, quels qu'ils soient. L'univers est une matrice qui prend la forme de notre vibration. La seule entité qui soit capable de nous faire savoir si notre vibration est en accord avec ce qu'on désire ou non est notre divinité, qui elle, si elle n'est pas en accord avec, détourne son attention de nous, et c'est la sensation de malaise qu'on ressent, laquelle, si on s'en occupe pas, devient déprime, et peut même mener jusqu'à la dépression et tous ses ravages. Réagir à un comportement qu'on trouve offensant est exactement comme engueuler le facteur qui vous livre un colis où vous vous êtes trompé. Le pauvre gars y est pour rien. L'origine du problème remonte au moment où vous avez cliqué sur le mauvais article 2 ou 3 jours avant. Et dans la vie, on subit les conséquences de tous les mauvais clics qu'on a pu faire tout au long de notre passé. Mais aussi et surtout les vies d'avant. C'est bien ce qui prouve que rechercher consciemment l'origine du problème ne sert à rien. Car si vous subissez par exemple en ce moment les conséquences karmiques de votre trahison en tant que reine d'Égypte il y a 5000 ans, je doute que votre mental, ou même votre âme si, le meilleur soit-il, puisse y faire quelque chose. D'où l'importance de lâcher prise et de s'en remettre à votre Aumakua, votre supraconscient, qui lui sait absolument tout ce qui s'est passé, ce qui se passe et qui se passera. On a vu également dans mes vidéos précédentes que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, changez uniquement vos croyances et tout le reste se métamorphosera sans effort. Et comment changer ces croyances ? Eh bien en remplaçant celles qui posent problème par leur contraire. Et le premier moyen de reprogrammer son subconscient avec des choses que l'on désire est d'abord d'y enlever celles qu'on ne désire plus. Si vous en avez marre de votre vieux canapé, il faut d'abord appeler Emmaüs pour faire de la place, ou vous pourrez y mettre le nouveau. Et la méthode la plus facile et la plus radicale est, je vous le donne en mille, Ho'oponopono. Cette méthode permet d'aller taper directement là où ça fait mal, sans même savoir ce qui fait mal. La divinité s'en charge toute seule. On n'a même pas besoin de savoir quoi ou qu'est-ce, juste reconnaître que ce qu'on n'aime pas provient des mémoires obsolètes, erronées, et ordonner que les mémoires en rapport avec ce problème soient automatiquement effacées. Voilà, c'est tout. Et je dis bien ordonner, et non pas implorer. Nous sommes en charge, nous sommes les maîtres de notre destinée. C'est l'univers, c'est Dieu qui est à notre service, et non l'inverse. Ça, j'en ai parlé en long et en large de mes 19 autres vidéos sur Ho'oponopono. Voyons maintenant dans la vidéo numéro 3 comment marier loi d'attraction et Ho'oponopono.